Price now 100 million. You pay now, or tomorrow Simple Jack die. I got a better idea. Go fuck yourself. No. We don't negotiate with terrorists. Quand j'entends la phrase « on ne négocie pas avec des terroristes », bien sûr que si. Yo, Omar! Just got word, your wife's here. Wife? Now, I've been authorized to make the trade, but I gotta come in, look around, make sure there's no other hostages and there's no surprises, all right? Au début de la scène, on voit qu'il explique que sa femme est présente sur place. Ça, c'est dangereux à expliquer, parce que si jamais le preneur d'otage veut absolument voir sa femme et qu'elle n'est pas là, ça va vraiment entacher la relation qui a été mise en place entre le preneur d'otage et le négociateur. You've seen everything, there's no surprise, now let's do this. Hey, I gotta look in those rooms down there, Omar. You know, make sure there's nobody there. Le négociateur qui rentre tout seul avec le preneur d'otage, ça fait vraiment cow-boy, ça n'arrive quasiment jamais. Parce que s'il y a déjà un otage à l'intérieur, on va pas en mettre un deuxième, quoi, tout simplement. You know, I ain't missed a Bears home game since I left the Corps. Of course, the Corps was a winning team, wasn't it? Oh yeah? You were in? On va dire que la procédure, elle est bonne. Il crée d'abord une relation. Les différents leviers qu'on peut activer dans une relation, ça va être des leviers communs. Don't meet many Marines these days, everybody joins the Navy. Comme là, par exemple, les Marines. Mais je veux dire, comme c'est un film, ben, en fait, ils accélèrent. Cette phase-là, ça devrait presque durer 5 heures, en fait. Là, le personnage du preneur d'otage est beaucoup trop calme. Quelqu'un qui serait en crise passionnelle, qui serait beaucoup plus méfiant, beaucoup plus agressif. Nous, on avait un but premier, c'était de préserver la vie. Que ce soit celle de l'otage, en priorité, mais également celle du preneur d'otage. Je dirais, allez, 40% réalité, 60% fiction. Hungry people need food now. Là, dans cet extrait, on voit qu'il leur fournissent de la nourriture. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. En tant que négociateur, tu peux toi-même proposer d'envoyer de la nourriture. Là, on voit dans cet extrait qu'il y a quand même pas mal d'otages, potentiellement, si ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Si on a quelque chose qui peut permettre de faire baisser la tension, on n'hésitera pas. Je connais des négociateurs qui étaient très bons dans la négociation à pizza. J'en connais un qui a obtenu la reddition d'un preneur d'otage grâce à une pizza, quoi. Il est allé manger la pizza ensemble. À la fin, le preneur d'otage a dit « Bon, ok, je me rends ». All right, we ready with the listening devices? I'm gonna need 15 minutes once we get the food. Pizza's the best, no sandwiches. She for real? You for real? Well, if we send in, say, 10 pizza boxes with transmitters, maybe we'll get some conversation if we give them something to group around. Là, on voit les policiers qui placent des micros dans les boîtes à pizza. En face, on a quand même une équipe de braqueurs qui a l'air expérimentée. C'est un peu risqué. Si on a moyen de le faire, effectivement, ça peut être un avantage pour nous. Mais en l'occurrence, je préfère garder le secret sur les éventuelles techniques qui peuvent être utilisées. Allez, je mettrai du 30% réalité et 70% fiction. Soy Aníbal Cortés. ¿Qué es lo que quieren? Ayudarte, Aníbal. Entrar no es ningún problema, pero necesitamos un aliado. Un aliado que nos diga dónde están los atracadores en cada momento, ¿entiendes? Ya. ¿Y por qué iba yo a vender a mis compañeros? Le fait qu'il y ait un des preneurs d'otages qui change de sa vision des choses est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, les autorités l'ont bien compris, ils vont jouer dessus. En fait, on est plus sur si tu libères l'otage maintenant, que tu vas pas au bout de ton acte, forcément, ça aura une incidence sur ta peine. Si nos ayudas, conseguirás beneficios penitenciarios. Una reducción de tu condena a 2 años. A los 22, volverás a tener un futuro. Tu peux pas parler au nom de la justice, t'es pas juge, tu peux uniquement fournir des éléments et permettre que les choses s'apaisent. Toi, il faut te présenter comme une porte de sortie. Aunque hay una cosa con la que sí que podemos pactar. El indulto del presidente. Dígale que sí. Le coup de la grâce présidentielle, ici, c'est trop. Si le gars en face, il est intelligent, il va bien se dire que c'est quelque chose qui n'est pas possible et que le négociateur ne peut pas lui proposer ça. Allez, bilan de cette scène, parce qu'elle est bien faite et bien jouée, je dirais 40% réalité, 60% fiction. Price now 100 million. You pay now, or tomorrow Simple Jack die.
I got a better idea. How about I send you a hobo's dick cheese? In the meantime, and as usual, go fuck yourself. No. We don't negotiate with terrorists. Quand j'entends la phrase « on ne négocie pas avec des terroristes », bien sûr que si. Par exemple, pour les frères Kouachi, il y a quand même eu une négociation qui a été menée. Il faut quand même prendre un premier contact, voire même un deuxième, pour savoir à qui on a affaire et si on peut au moins obtenir quelque chose, au moins peut-être une libération ou un apaisement de la situation. Dans une négociation, il y a quand même un rapport de force à créer. Donc parfois, il faut savoir recadrer un peu le preneur d'otages. First, take a big step back and literally fuck your own face! Comme on dit, plus c'est gros et plus ça passe. C'est quand même exagéré, mais je dirais, allez, 20% réalité et 80% fiction. In 59 minutes, I'm going to start killing passengers. So my advice to you is get on the phone, get the mayor notified now. Listen, I mean, I'm just a civil service employee. I can't get a hold of the mayor. Well, that's your problem, man. That's not mine. It's like, who's responsible for who lives and who dies in New York? Selon la psychologie du preneur d'otages, tu peux effectivement retrouver ce genre d'exigence aussi impérative. Et ça va être à nous, de négociateurs, de lui faire comprendre que c'est pas possible, quoi. That comes out to 10 million plus 1 cent. Oh, that is a deal. Now you call the mayor and you tell him the price. And then you tell him I want $100,000 $100 bills. You got that? Pour une demande d'argent, par exemple, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps. C'est généralement des sommes qui sont longues à réunir. Et en plus, il faut casser des leviers administratifs et tout. Donc, c'est difficilement accessible. 10, 9, 8. Tell him the truth or lie. Tell him the truth. No, tell him it's there. Là, il est vraiment pris entre deux positions dans le même bureau. C'est pour ça que, généralement, les négociateurs sont un peu à part pour pouvoir réfléchir tranquillement et être posés. 4, 3. Tell him it's here. It's here. 1. The money's there. Alors en fait, ce genre de situation avec des comptes et un ultimatum, ça pourrait très bien arriver. Tout dépend en fait du caractère et du niveau de passionnel du preneur d'otages. Allez, je dirais 30% réalité, 70% fiction. There'll be much privacy where you're going. You're damn right. This time next week, I'll be sucking down pina coladas in a hot tub with 6 girls named Amber and Tiffany. More like taking a shower with 2 guys named Jamal and Jesus, if you know what I mean. And here's the bad news. That thing you're sucking on, it's not a pina colada. On est clairement sur un premier contact au téléphone. C'est quand même un peu chaud ce qu'il fait au début, de venir le titiller et de venir l'énerver, parce que il sait pas trop quand même à qui il a affaire. You really want to piss me off? S'il avait quelqu'un qui montait un peu plus les tours, ça pourrait être dangereux en fait. Mais tu n'es pas obligé constamment, en tant que négociateur, de prendre l'ascendant, en fait. Tu peux très bien établir une relation, comme on disait tout à l'heure, donnant-donnant. All right, here's where we stand. Yeah, I don't need your fucking status report, Serpico. I tell you where things stand. Sure, I just meant... Here's where things stand. You're getting me what I asked you for. You'll have it ready in the time I gave you, or you'll sit by and you'll watch me do just what I said I would do. Clear? Very clear. I'm trying to get you what you want. Et on voit que le preneur d'otages, il est vraiment dans le rationnel. Tu sais d'avance que ça va être délicat et difficile. Quelqu'un de passionnel sera peut-être plus facile à faire redescendre et à amener vers une situation de calme et d'apaisement. Alors que celui qui est rationnel, qui sait ce qu'il veut, là, ça va être plus difficile. Allez, je dirais 70% de réalité et 30% de fiction. Danny, would you relax a little bit? I'm relaxed. I'm very fucking relaxed. But let me give you some advice. Never say no to a hostage taker. It's in the manual. Now, are you going to tell me no again? No, I'm not. No, wrong answer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ancien négociateur qui finalement est preneur d'otages et qui se retrouve au téléphone avec un négociateur qui est beaucoup moins expérimenté. On voit qu'il prend l'ascendant et qui renverse en fait la situation. Dans une situation où le négociateur perd la main, on peut très bien changer de négociateur ou tu peux laisser un peu plus de temps au preneur d'otages pour se calmer. Never use no. It eliminates options. The only option that leaves is to shoot someone. Understand? Yeah. Tu peux dire non, à condition d'avoir une position forte. Effectivement, avec des otages, c'est quand même plus sensible. Et ça dépend encore une fois de l'état du preneur d'otages. Donc tu ne peux pas dire non sèchement. Donc il faut toujours, si possible, apporter une réponse
qui permet une ouverture. Now let's practice. Can I see a priest? Let's not. You know what? Can we just like talk? You wanted to talk? We are talking. Now, can I see a priest? I'll see what I can do. That's good, Farley. Now you're learning. Là, dans cet extrait, étant donné le contexte, on va donner du 50-50. Joe, just relax. Relax. We're looking for your wife's boyfriend, and I'm gonna find him, all right? Which one do I shoot first? Do I shoot the whore or do I shoot the horse boy? On est sur une prise d'otage familiale, une crise familiale, et du coup, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut rencontrer dans la réalité, notamment en France, que les gens du GIGN ont l'habitude de traiter. Les informations au tableau, c'est tout à fait réaliste parce que ça reste un moyen de communication comme un autre et il faut bien se passer les infos. Rudimentaire mais efficace. We've been here for 16 hours. This is our third situation in 5 days. Everybody calm down. We're all tired. Tout le monde est rincé parce que nerveusement, c'est quand même quelque chose qui est très prenant. Ils le disent, ça fait 16 heures qu'ils sont dessus. C'est des situations qui peuvent arriver. Il faut rester calme et surtout, pas trop s'impliquer au niveau empathique. I know you can hear me! Joe, just come to the window and talk to me! Come on, pray with me! I'll pray with you! Come on! Come on! Just shoot me! Shoot me! Come on, I'm right here! On voit très bien que le négociateur est beaucoup trop impliqué. Le commandement aurait clairement décidé que c'est l'assaut qui aurait pris le relais et que l'assaut aurait été mené. Pour la mise en situation, la véracité de la crise familiale, je dirais du 75% réalité, 25% fiction.